Allez, bonjour à tous. On va commencer par les news aujourd'hui parce que comme ça sera fait. Aujourd'hui, on a le PCE Core qui va être important. Ça, c'est le prix de l'indice à la consommation des ménages. On a attendu en prévisionnel à 2,10. On est actuellement à 2,80. En prévisionnel à 2,10, mais bon, en résultat espéré, je pense que ça va être 2,80. Donc je pense que ça ne va pas bouger. Il va y avoir aussi le PIB trimestriel T3. Donc ça, on va regarder. En fait, à partir de midi et demi, ça va commencer à être la guerre sur les marchés, juste avant l'ouverture des marchés à 15h30. Et à 15h30, on a stock de pétrole brut, mais comme je l'avais déjà dit, ça n'influence pas beaucoup. Pareil, les importations, raffineries, machin, machin, tout ça, ça influence pas beaucoup. Et sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. En fait, tout va se jouer à 13h30, vers 13h, 13h30. Ça va commencer à se jouer, on va pouvoir se placer sur les marchés à 15h, 15h30. Voilà, on commence directement par les news, comme ça c'est fait. Alors, alors, on va regarder l'US 100, ce qui s'est passé. Hier, j'avais dit qu'on allait remonter sur cette box, enfin sur cette résistance-là et qu'on allait atteindre les hauts, les précédents tops qui sont ici. C'est ce qui s'est passé, on a atteint les précédents tops qui sont ici. Et au final, on a un peu range avant d'avoir une belle impulsion à 19h et pour avoir cette zone-là. Au final, donc, on a eu bon, on a ouvert à la hausse, comme j'ai dit, tac, tac, tac. Bon, évidemment, c'est pas le même endroit, mais bon, enfin, c'est quand même ouvert à la hausse avec un retest. Et puis voilà. Il y a une belle sortie d'OPR, hein, encore une fois. OPR ici, on a retest d'OPR, on a clôturé au-dessus. Ravalement de cette bougie 15M ici, et après, tout en haut. Donc en vrai, on pouvait se placer là, à partir de là. Et à partir de là, on faisait quelque chose comme, je sais pas, 30%, je dirais. 1%, un bon pourcent, ouais. On faisait un bon pourcent sur le capital investi, donc c'est pas mal. Euh, ok, donc mes prévisions là pour aujourd'hui, elles vont être assez simples, je pense. On reste toujours, il y a toujours une zone ici hein, qu'on pourrait matérialiser, je pense, par une box. Un truc comme ça. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Bon, elle est grande cette box, mais vous avez compris l'idée. Quelque chose à peu près comme ça, je dirais. Voilà. La carte test ici, par exemple. Quelque chose comme ça. Ici, je pense qu'on peut aller rechercher la liquidité ici. En fait, tout va dépendre d'un Fibo. Je pense qu'on peut se mettre un Fibo à partir de là, tac tac. Essayer de voir où est-ce qu'on pourrait rebondir. Merde, c'est pas le Fibo ça. Il est là. Et voir où est-ce qu'on pourrait rebondir. Ouais, quelque chose comme ça. En vrai, on pourrait rebondir ici, hein, même sur les 0,5, donc ce qui correspondrait à nos précédents ATH. Ça pourrait être pas mal d'envisager ça. On va voir, hop. On est quand même sur des canaux, sur un canal haussier hein, quand même, hein, sur tout ça. Euh, Attendez, on va voir si je le remets. Ah ouais, c'est même plutôt comme ça qu'il faudrait le mettre. Pour atteindre les 100%, donc rebondir ici, réatteindre les 100% et après voir si on les casse. Et si on les casse par le bas, donc on serait arrivé quasiment à nos 618. C'est à peu près, hein, la box elle tombe à peu près dessus, hein, qui est notre golden zone. Et à partir de là, soit partir sur une vente jusqu'ici au 0,5 ou même complètement aller chercher un 100% ici. Ou alors, si on perce par le haut, et pas comme j'ai dit, 786, les 786 et quelque chose comme ça. Tac et tac. Parce on va être posé ici. Et si on perce par le bas, comme ça, tout dépend. On peut range comme ça. Mais la plupart du temps, s'il y a un breakout, on va aller rechercher la liquidité ici. Là, il y a plein de FVG à combler. Là, toute cette zone-là, là, c'est du FVG à combler. Tout ça, là.
Donc en gros c'est du manque de liquidité, donc là on est obligé d'aller en rechercher à peu près ici, jusqu'ici au moins je pense. Donc voilà, ça serait pour Nasdaq. Alors, est-ce qu'on a dit de la merde? Non, ça va. On n'a pas dit de la merde. Comme j'ai dit hier, on allait rechercher de la liquidité ici. Dans les petites zones, on avait besoin de liquidité. Effectivement, on a ouvert à la baisse, on allait rechercher de la liquidité ici, sur cette zone-là, puis on est remonté. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près ce que j'avais dit, hein. Hop, je vais enlever ça. Aujourd'hui, on peut s'attendre à range. On est sur un canal baissier en 1 heure, 4 heures, comme il y a marqué ici. Canal baissier, donc je pense que ici on peut range facile ici, hein, dans cette zone-là. Et si on casse par le bas, pourquoi pas aller rechercher ici, voilà. Euh, Aller rechercher ici. Si on casse par le haut, en revanche, on peut aller rechercher là. Voilà. Ça va être le dollar, le Dow Jones, pardon, pas le dollar, le Dow Jones. Voilà. Et on va regarder et finir sur l'or. Et bah l'or, ouais, bah l'or, on a fait un perfect. On rebondit. Et puis en haut. Voilà. J'avais juste dit ça. Et bah ça c'est ce qui s'est passé. Donc super. Rebondit direct en haut. Bah super. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. On va regarder quand même des lits. On est sur les ATH. J'ai l'impression. On est bien sur les ATH, hein, de l'or. L'or est en feu. Euh, alors, on peut le regarder en 4. 4 heures, il y a quand même beaucoup de. Il y a beaucoup de, de FVG là, qui n'ont pas été comblés. On peut s'attendre à aller rechercher des baisses, etc. Mais pas des grosses baisses. Cette bougie-là n'est pas une bougie qui annonce une baisse. Donc, va tout dépendre de la clôture dans 1 minute, là, de la 4 heures. Mais on va voir. En tout cas, je pense que l'or peut monter encore un peu. Mais dans tous les cas, restez près de cette zone-là, restez près de ces zones ici, parce que je pense que c'est là où se concentrera toute l'activité de l'or. Voilà. Donc on repart du début de l'impulsion, on va jusqu'en haut. Je pense qu'on peut aller rechercher cette zone-là, des 0,5, pourquoi pas des 0,618. Donc restons vigilants. Ça peut monter encore, hein, mais ça peut aller chercher ici et ici. Voilà. Faut rester vigilant. Voilà, ça c'est mes prévisions pour la journée. Donc ici, restez vigilant, ça peut monter, mais je pense pas. Aujourd'hui, c'est pas ça le plus intéressant, je pense, à faire. Ça va être plutôt ça. Ça va être plutôt le Nasdaq. Donc on peut rebondir et aller tout en haut. Ou alors on peut aller rechercher de la liquidité ici. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être le Dow Jones. Tout dépend. Si on casse cette résistance par ce support par le haut, on peut aller chercher cette zone rouge là. Et si on le casse par le bas, on va attendre une confirmation et on va pouvoir aller chercher une vente jusqu'ici, par exemple. Voilà. Et ça nous ramènerait quasiment. Ouais, l'idéal, ça serait qu'on nous ramène quasiment à notre box ici. Je pense que ça peut se faire en fait, hein. C'est improbable que ça le fasse. Allez, si je fais juste un truc comme ça, probable qu'on aille rechercher ici, hein. Donc voilà. Vous savez tout sur les marchés. Et puis voilà. Et bon courage à tous. Et puis on se dit à demain pour la même chose. Même punition, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Bon courage à tous sur les marchés. N'oubliez pas, commenter, like, partage. Ça fait plaisir. Puis voilà, hein. Allez, à demain. Ciao, ciao.